Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière. Logiquement, pour la dernière de notre let's play sur Pokémon Stadium, un jeu sorti donc en 2000 sur la N64. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez vu que j'ai fait l'intégralité de la citadelle, qu'ensuite on a fait un petit break entre potes pour se faire une petite partie en multi, sur les mini-jeux que le jeu propose, et que j'ai ensuite continué par le Colisée. Alors, je vais en jeu directement, comme ça vous verrez de quoi je vous parle. Et pourquoi aussi je suis en train de vous dire que c'est la toute dernière. Hop, le Colisée. Alors, comme vous pouvez le voir, si vous avez suivi les épisodes précédents, nous avons commencé par celle-ci, la Pika Coupe, que j'ai obtenue. Ensuite, nous avons fait la petite coupe, qui va des niveaux 25 à 30. Puis la Pokécoupe. Dans la Pokécoupe, on a vu, alors je peux y aller je pense, qu'il existe plusieurs, voilà. J'ai fait la Pokéball la semaine dernière. Du coup, j'ai débloqué la Super Ball. Il restera l'Hyper Ball et la Master Ball. Je pense que les coupes, elles se mettent sur la petite image là, les unes à côté des autres. Bon, je les ferai très certainement, mais je pense que je les ferai en off. Les trois qui restent. Je ne sais pas du tout ce que ça peut me débloquer. Mais donc je verrai ça ultérieurement. Et aujourd'hui, direction la Coupe Élite. Et comme je vous le disais, je ne sais absolument pas si elle aussi, il y a différents niveaux de difficulté. On va le voir de suite. Ah, aussi. Bon. Eh bien écoutez, c'est parti, sans plus attendre, voilà. Comme je vous le disais, donc c'est la dernière, puisque la semaine prochaine, Demix va vous proposer la suite de son let's play sur Pokémon Écarlate, avec la sortie des DLC. Les DLC sont sortis, donc il va couvrir ça pendant, je sais plus, 2 ou 3 semaines, je pense. On n'a pas encore les durées de vie exactes des DLC, mais j'ai assez hâte de découvrir ça avec lui et avec vous. Allez, nous on y va dans la Pokéball. Alors j'espère qu'on aura un petit peu plus d'adversité que la semaine dernière, puisque je vous l'ai dit, la semaine dernière, sur la Pokéball de la Pokécoupe, c'était quand même très faible. C'était très très faible. Alors nous on va rester sur notre team, qui est très bien. Notre team c'est Nidoqueen, parce que très varié en termes d'attaque. Et de type. Ensuite, on va s'orienter vers... Alors attendez que j'en oublie pas. Kadabra, évidemment. Ampiflore, on va pas le prendre. Grolem, on va le prendre. On va essayer d'aller assez vite là-dessus. Les trois sont en bas, je crois. Il y a Lipoutou. Il y a Monsieur Electek. Et il y a... Aquali. Voilà. Voilà la team de winners que j'ai choisi pour cette coupe élite. Alors on va voir qui on affronte par rapport à la semaine dernière. Le Loubar. Quand on arrive en ville... Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Alors à tous les coups, encore une fois, je pense que l'adversité sera peut-être pas au rendez-vous, puisque comme c'est la Pokéball, il risque encore de nous proposer que des premiers stades d'Evo, c'est-à-dire relativement faibles. Même s'ils sont niveau 100, je pense que ça va bien se passer. On va prendre du Lipoutou, qui me semble assez évident ici. On va prendre Electek. Et nous allons prendre Grolem. Voilà. Et c'est parti. Tournoi Pokémon, Coupe Élite, Pokéball. Qui sera le grand vainqueur de ce gigantesque Bon. niveau sans limite? On commence pas forcément par celui que j'aurais aimé... par lequel j'aurais aimé commencer, mais c'est pas grave. Est-ce que je fais un changement de suite? Oui, on va faire un changement. Alors, on va prendre Grolem directement. Changement de Pokémon. Changement de Pokémon. Ah, vous voyez que là, l'adversaire s'appelle vraiment Caninos. D'ailleurs. Et qu'il a, je crois, sa couleur shiny, puisque shiny, il est comme ça, il est un petit peu plus clair que l'habitué, il vire vers le jaune. Me semble-t-il.
Bon, il est plus rapide que moi. J'en étais pas sûr hein, qu'il soit plus rapide que moi, parce que je suis quand même sur le dernier stade d'évolution. Chef Pierre. Ah, c'est super efficace. En revanche, il a quand même pas mal de PV. Grosse différence de point de vie. 260, ça me change de la semaine dernière. Hein. Bon, ben, G-Pierre, ça sera très bien. Les combattants se font face. Tunnel, je vais pas le faire parce que c'est en 2 tours, c'est relou. Ah, il devient plus rapide. Il m'a boosté ma défense, il m'a baissé ma défense, il s'est boosté son attaque. Oula, Autant vous dire qu'il n'aura pas l'occasion d'en profiter. oh, il est hors du combat. Ah, je sais pas si vous avez vu derrière le Caninos, il y a marqué Coupe Élite Quel sera le prochain au-dessus Pokémon? des escaliers. C'est bien fait. Et voici. Ça la neige très bien. Ça me va. À qui la différence À chaque fois, on dirait qu'il a Parkinson, le pauvre, d'avantage? quand il arrive. Les ordres sont donnés. Il est plus rapide que moi, mais c'est pas possible, mais il m'a... Je comprends pas. Et maintenant. Il m'a paralysé, il m'a fait quelque chose à un moment, l'autre, là. Ah, une attaque sauvage. Aïe. Ah, manqué. C'est vrai que G-Pierre, c'est pas 100%, hein, Tempête. malheureusement. Frénésie. Quelle sera la suite? C'est pas dingue, hein. Oh, plutôt faible. Allez, réussis là, s'il te plaît. Voilà. Merci. Oh, doublement efficace. C'est pas un crit, mais ça one-shot. Oh, battu en Et ça, j'achète. Le nombre Allez, qui en dernier? est différent des deux côtés. Et voici Aspico. Et voici Aspico. C'est bien de les avoir respectés et d'avoir mis leur... d'avoir mis leur vraie blase. Lui aussi, il est plus rapide que moi. Ouais, j'ai dû me prendre un truc que j'ai pas vu, alors c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, j'espère que ça va passer. Ok, ça passe. Terminé et en un coup. Ok. Bon. Alors, pas de grande difficulté. J'ai juste eu quelques... Allez, quelques Pokémon un petit peu relous en face, mais ça va. Donc en fait, quand il met victoire totale, c'est sans doute qu'on a perdu aucun de nos Pokémon. C'est bien ça? En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Rocket. Bon, Rocket, on a du poison, on a du repoison et on a du surpoison par derrière. Ce qui veut dire que Lipoutou vient ici, Kadabra vient ici, et je pense que Electek sera très bien. Quel type de combat va-t-on découvrir en route vers la deuxième reprise? Oui, c'est bien de me faire tes petits pas de danse, là, tes petites claquettes. Un choc de... La morsure du soleil. Ah, un mauvais choix de Pokémon, on dirait. Mais ce sont des choses qui arrivent, les mauvais choix de Pokémon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En voilà un sacré départ en flèche. Oui, c'est un départ en flèche, oui, effectivement. Ok, Amonita. À qui la différence de type? donc là, en revanche... Ah. Lui, il me pose problème. Est-ce que je tente le point glace? Vous savez quoi, pour le fun? Je pense que cette équipe va pas me poser trop de difficultés. Pour le fun, je tente plaquage. Et on va voir un petit peu la puissance de plaquage. Maintenant. Oh, son poisson. Donc qui est pas terrible. Parce qu'en plus, j'ai fait un crit. Il a amélioré sa défense. Oh, cette bataille est une tempête. Et on va voir la puissance de point glace. Je fais des tests, hein. Je fais des tests. Normalement, c'est pas dingue non plus. Quelle sera la suite? Ouais, voilà. À l'attaque Ok. efficace. Bon. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il renforce sa défense, le bougre. Sur son statut. Mais comme je sais que lui, il a rien pour me faire mal, Les combattants se font face.
C'est une attaque, mon petit pote. Son spécial a diminué. Gros Dieu, impressionnant. Bon, Amonita, t'auras pas été un combattant hors pair. Hein. À augmenter ta défense comme ça, à faire changer les stats, Chargé continue. c'est pas dingue. Allez. Un petit point glace pour en finir. Oh, un point glace. À chaque fois qu'elle te met un point glace, elle te colle une droite. Oh, il est hors du combat. Le nombre de Pokémon de réserve. Pourquoi Amonitact? Demandez de côté. Je m'y ferai jamais, hein, c'est... Hop, petit tact. Bon, il y a un lien, il y a un truc, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. Les Pokémon restants sont de 3 à 1. Je crois que je vais pas chercher à comprendre. S'il en est. Et voilà l'attaque. Et c'est un coup puissant. Eh, c'est pas mal. Hein. Ça ne tue pas. Peut-être que j'aurais tué en faisant un crit. Peut-être pas. Que va-t-il faire? Un bon coup. Non, nul. Il y a une grosse différence de point de vie. Allez. Point glace. Ça devrait te finir. Maintenant. Ouais, c'est touché. Oh, le voilà KO. Petit art qui, je crois, donc... Et ainsi s'achève n'est le pas combat. sur sa couleur normale, mais n'est pas non plus sur sa couleur shiny. Hein. Je crois que c'est le tout premier jeu, un Pokémon Stadium, dans lequel sont apparus les changements de couleur sur les Pokémon. Et que après, mais peu après, sont apparus sur or et argent. Hein, les premiers chromatiques, notamment le Léviator. Karateka. Karateka. Oh, Judoka. Lol. Pareil. Judoka, je pense que Kadabra, il va pas aimer. Liputu, il va encore moins aimer. Et... Grolem, ça me semble très bien ici. Ah, j'aurais dû prendre Nidoqueen. De l'action. Voici la troisième reprise. Mais Grolem a tunnel quand même. Hein. On me la fait pas à moi. Salut toi. Toi, tu m'arranges pas. Hein. Tu m'arranges pas. Allez, on va tenter tunnel. On l'a rarement fait. On l'a souvent subi. Mais on va tenter tunnel. On va voir si ça lui fait mal ou pas vraiment. Sachant que c'était pas stabé. Une attaque vigoureuse. Bulle d'eau. A manqué. Ah, il faut Les amis, hein, je voulais prendre Grolem en fait. Hein. Je voulais remplacer Kadabra par Grolem. Heureusement que je l'ai pas fait. Hein. changement de Pokémon. Oh, ça commence à la jouer strat. Et voici match-up. Salut toi. Tchou tchou. Ah, ça commence à jouer strat. Maintenant, un D'accord. Ce changement de Pokémon va-t-il changer le déroulement du combat? On dirait que t'as pas envie de perdre en fait. Bon là, ça va piquer un peu par contre. Hein. Psycho. Ah, un mauvais choix de Pokémon, on dirait. Eh, Oh, il est hors du combat. à un moment donné... Quel sera Pourtant il avait le masse PV, hein, Pokémon? ce Machoc. Et maintenant, Que vais-je faire? changement Hein, salut toi. de Pokémon. Comment on se retrouve? À qui la différence? Eh ben tu sais quoi, hein? Donnez l'avantage. Hop, on se la retente. Tu vas l'avoir ton tunnel à un moment ou à un autre. Et si tu me fais un switch, Et voilà l'attaque. on va pas être copains. Wow, c'est raté. Oh, cette bataille est une tempête. Bien. Alors, verdict. Elle sera la suite. Eh, c'est ce qui me semblait, hein. Ah, c'est super efficace. C'est ce qui me semblait que ça picote, hein. Buldo, ça fait pas grand-chose. Ah, une attaque sauvage. Oui. Alors, en faisant tunnel, qui est non stabé, et sans faire de crit, Ah, aucun d'eux ne cesse de... je lui ai retiré 86 PV. On va voir ce que lui fait Psycho, qui est stabé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un coup puissant. Ouais, ça lui fait plus mal, hein. Oh, le voilà.
ça lui fait plus mal. Donc la morale de l'histoire, cette attaque stabée, qui est pas super efficace, lui fait plus mal que l'attaque non stabée super efficace. En même temps, je crois qu'elles n'ont pas la même force non plus, mais Tunnel c'est puissant quand même. Hein. Tunnel ça dérouille. Hein. Mais je crois que Psycho c'est encore pire. Bon, bah écoutez, là si je veux être sûr de le one-shot, je refais Tunnel. Parce que Pikachu il va pas aimer du tout. Tonnerre, tu le fais dans le vent. Non, il est pas acharné du tout ce combat. Arrête tes bêtises. Vive Attaque. Nul. Mais alors le pire choix du monde, hein, Vive Attaque. Quand t'as pas ton adversaire en face. Ah! Je ne tue pas. Bon. C'est bon à savoir. J'aurais fait un crit, j'aurais tué. Mais ta vie. C'est même sûr. Je ne sais plus, mettez-moi dans les commentaires, mais ça c'est un truc que je ne sais vraiment plus. Hein. Le crit, quel est le pourcentage par rapport à la force de l'attaque que ça rajoute? Si vous le savez, mettez-moi dans les commentaires, j'ai complètement oublié. Prisme le prochain. Oh, il a une tête, monsieur Prisme. Un croupier. Alors, vu ce que propose ce croupier, on va partir sur Electek directement. On va prendre Aquali dans la foulée. Et je pense... Donc je suis... que Liputu peut terminer tout ça. C'est rare que je prenne pas Kadabra. Extrêmement rare. Mais bon. On m'a toujours dit il ne faut pas abuser des bonnes choses. Allez. Ça devrait être vite torché. C'est un crit en plus. Bye bye. Poissy, 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 Reine. En voilà un sacré départ en flèche. Et voici Nidoran. Ok. Donc c'est là que Raichu m'aurait peut-être servi. Parce que là effectivement j'ai pas l'attaque sol. Et j'aurais bien aimé avoir une petite attaque sol. Alors ce qu'on va faire, on va pas prendre trop de risques, même si encore une fois, hein, je pense que je ne crains absolument rien. Mais on va liputiser tout ça. Parce que mine de rien, ils ont des PV, les bougres. Plaquage, ça peut faire un peu mal. Mais ça va. Pourvu que j'ai pas d'effet secondaire. Non. Et du coup... Hop! T'es plus rapide que moi? Ah! Du coup, je vais faire un psycho dans le vent. Enfin, pas dans le vent, mais... Je pense pas que ça lui fasse bien mal. Peut-être que je lui fais arriver à mid-bar. Ouais. C'est bête d'avoir fait un switch comme ça, hein, parce que du coup, bah, c'est reparti. Hein. Et tu le perds, ton Otaria. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une attaque. Oh, il est hors du combat. Et ouais. Le nombre de Ok. Pokémon de réserve est différent des deux côtés. Et le dernier. Il n'y a plus de Pokémon en réserve. Les Pokémon restants sont de... Et le dernier, bah pareil. Hein. Tu auras aussi droit à ton petit psycho. Ne sois pas jaloux. Un choc de psycho. Ah, c'est super efficace. Bah oui. Oh, battu en un seul coup. Et le tout sans coup critique. Et ainsi s'achève la rencontre.
Très bien. Tu peux retourner au casino, mon petit père. Allez, les 4 derniers. Mettez-moi un petit peu de challenge, s'il vous plaît. Hein, histoire de complexifier un petit peu la chose. C'est quoi, c'est garçon, ça? Non, c'est top fille. Rien compris. Top fille. Alors, qu'est-ce qu'elle a, top fille? On va aller sur du Lipoutou direct. Non, pas ça. Je me suis trompé. Hop. Ensuite, on part sur Electek, évidemment. Et on se termine par... Allez, Nidoqueen. Sans grande conviction, mais... Je pense que Nidoqueen n'aura pas à intervenir. Ah, bien sûr, le seul contre qui je voulais pas tomber. Le seul qui me posait problème. Hein. Alors, qu'est-ce que je lui fais? Allez, on va le psychoter. Et maintenant, J'ai plus de PV que lui. et voici la première attaque. Son spécial Je lui fais pas de coup critique, mais c'est pas grave. La prochaine sera la bonne. Jet de sable, c'est relou. un jet de sable aveuglant. Ah, sa précision a diminué. Oh, cette bataille est une tempête. Les combattants se font face. Ah, il est plus rapide que moi. Ah non, vive attaque, Un pardon. bon coup. Autant pour moi. Il savait, il est malin. Il savait qu'il allait y passer, donc du coup, il s'est dit, allez, je vais lui mettre une petite pichenette, ça va lui enlever quelques PV. C'est pour moi, c'est gratos. Malin, malin. Quel sera le prochain Pokémon? Les ordres sont donnés. Et voici Salut, toi. un Psycho-Quack. Changement immédiat de Pokémon. Alors, c'est vraiment histoire d'eux. Parce que je pense que globalement, j'aurais presque pu me faire la team adverse uniquement avec Lipoutou. Sauf que ça va être relou, la précision elle est baissée, etc. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, son point sensible est touché. Eh, mine de rien, alors l'effet des bulles est super bien fait. Mine de rien, ça fait un peu mal quand même. Hein. Il m'a fait un crit sur Buldo. Buldo qui est pas une attaque de dingue non plus. Hein. Oh, un point clair. Ah, c'est super efficace. Ouh, une résistance, j'aime beaucoup ça, petit scarabée. Que va-t-il faire? Oui, ses points de vie diminuent. Oui, bah oui. Merci, je me prends une attaque frontale, bien sûr que mes points de vie diminuent. Allez, Oula, un coup. coquac. Oh, le voilà KO. Oh là là, cette animation de chute. Le truc qui se fracasse le crâne au sol. Le Pokémon de réserve est différent des deux côtés. Et voici Ambisherbe. Salut toi. Qu'est-ce que je fais? Parce que là je suis complètement pas favorable, mais en même temps ça m'embête de changer à chaque fois. Donc on va attaquer tranquillement, ça va pas lui faire grand chose. Mais voilà. Et maintenant, oh, une attaque terrible. Je fais quand même un crit, je suis quasiment à mi-barre. Hein. Quelle sera la suite? Point faible touché. Allez, adios amigos. Oh, il est à terre. On va te terminer ça au Lipoutou. Faire son entrée. Hop, Et maintenant, à l'attaque, Lipoutou. Embrasse-le avec tes grosses lèvres. les Pokémon sont de deux. Dégueulasse. Une bien belle démonstration de technique. Oh, un point neuf. Oh, doublement efficace. Et voilà le travail. Voilà. Et ainsi s'achève Attention, ça va craquer. Ok, top fille, c'est fait. Est-ce qu'on a top garçon dans la foulée ou pas du tout? Dans les marais.
C'est quoi ça? C'est ornithologue? Ouais. Ornithologue. Electek direct. Kadabra évidemment. Et Grolem là... Là j'ai tout pour moi. À chaque fois il arrive on dirait Electek qui klaxonne. Alors j'ai tout pour moi sauf pour lui. Lui, on va partir sur un Kadabrash. Mais j'espère que Fantominus va pas me faire une de ces vieilles attaques spectres dont il a le secret. Onde folie. Bon, je suis pas fan. Je me souviens que la semaine dernière, la RNG avait été assez défavorable pour moi sur les changements de statut. À chaque fois qu'on m'avait rendu fou, je m'étais foutu des torgnoles tout seul. Donc on va voir. Voilà. Ça va. Allez. Fantominus. Oh, cette tête, il est tout triste. Hop là, le petit double flip avant. Bon, c'est un salto. Hein. Donc le salto, c'est quand on bascule vers l'avant. Le flip, c'est quoi? C'est quand on tourne sur soi-même. Hein. Patinage artistique sur 20. Ah, salut toi. Tu es de ma famille. Allez, un petit psycho. Et maintenant? Ah, c'est vrai que je suis confus en plus. Ça va, ça passe. Ça fait pas très mal, mais ça passe. Oh, j'avais oublié son animation dégueulasse à Abra. Cette espèce de vieux rameur là pourri qui fait peur. Bon là je suis pas bien. Hein, là, je ne sais plus, est-ce que la paralysie... Alors déjà il va attaquer avant moi, évidemment. Vague psy ça fait quand même moins mal que psycho, donc ça devrait aller. Est-ce que quand je suis paralysé, je suis encore confus? Apparemment oui, puisque je viens de retrouver mes esprits. Donc apparemment oui. Allez. Téléportation. Ah, téléport. Téléport, ça fait quoi? Il est remplacé? Eh non, il peut pas. Ah mince. Alors, faudra m'expliquer quand même, parce que ça aussi j'ai oublié, hein. Dites-le moi dans les commentaires, hein, surtout n'hésitez pas. L'intérêt de téléport en combat. Parce que téléport sur la map quand on joue, c'était même le truc le plus... C'était la capacité la plus utilisée. Mais en combat, on est bien d'accord que ça ne sert absolument à rien. Est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu vas te déparalyser, bordel? Je crois qu'il n'y a rien que je déteste plus que de mongoliser comme ça sur un truc. Ligotage, étreinte, paralysie, machin. Allez, vas-y, termine-moi ça. Merci beaucoup. En plus, il me fait flipper. Le nombre de Pokémon de réserve est différent des deux côtés. Un cool roux. Donc là, je vais changer de Pokémon, très clairement. Je crois que je vais prendre Electek. Au moins, j'en ferai qu'une bouchée, parce que là, je suis paralysé, je suis pas bien, je suis faible, machin, j'ai... Donc on va essayer de gagner du temps, on va faire un petit switch. Roucool, il a rien pour me faire mal. Et comme ça, je vais lui atomiser, comme dirait Demix, dans ta face. Et Tornade, c'est pas mal non plus. Oh, j'adore l'animation. Et Tornade, c'est pas mal. Allez, qu'on en finisse. Alors 232, peut-être que je le mets pas KO. En plus, je fais pas un crit. Si. Bon, donc l'ornithologue, merci, au revoir.
Il en reste plus que 2. Plus que 2 et on a terminé. Alors, je dis pas on a terminé le jeu, mais on a terminé en tout cas ce que je voulais moi découvrir, parce que n'oubliez pas, hein, c'était vraiment là pour que je découvre aussi. Hein. Moi, ce que je pouvais découvrir et ce que je pouvais vous montrer, pour ceux qui sont intéressés dans le jeu, je pense qu'on a parcouru à peu près tout le panel de ce que le jeu pouvait nous proposer. Ça sera pas de la complétion à 100%, malheureusement. Pourtant, moi, j'aime bien ça. Hein. Moi, le jeu, j'aime bien les terminer à 100%. Donc, peut-être que je le ferai en off. Et peut-être que je ferai un petit bilan à un moment pour une petite vidéo vite fait sur un vendredi qui dira, voilà, j'ai fait toutes les coupes, etc. J'ai obtenu tout ce qu'il y a à obtenir et ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il nous propose, lui ? Est-ce qu'on partirait pas sur un Lipoutou, puis sur un Electek, puis sur un Grolem? Très bizarrement, j'aurais absolument pas utilisé Aquali sur cette coupe-là, jusqu'à présent. Et je dis de façon très étonnante, parce que bah, d'habitude, je ne m'en prive pas. Hein, il est rapide, il est puissant, il a vive attaque, il a tout ce qu'il faut. Mais là, j'ai pas eu le match-up favorable. C'est tout ? Oh non, pas Parasport, je t'en supplie. Arrêtez avec vos statuts. Du coup, t'es plus rapide. Ouais. Méga sensu, bon. Ça va pas être non plus un scandale. Ce qui veut dire que si je suis pas paralysé, ça va. Allez, sac de nœuds, ça dégage. Quel sera le prochain Pokémon? Les combattants se font. Donc là, je suis paralysé. Je serai, quoi qu'il en soit, plus lent que n'importe quel Pokémon. De toute façon, Coquillage, j'avais pas l'intention de t'affronter avec mon Lipoutou. Du coup, on va passer sur Electek. Et là, tu vas découvrir ce que c'est de tomber amoureux au premier regard. Tu risques de te prendre un petit coup de foudre des familles. Buldo. Quelle sera la suite? Oui, ses points de vie diminuent. Ouais. Si on veut. Ce changement de Pokémon va-t-il changer le déroulement du combat? Alors, faut pas que j'oublie que Electek a cage éclair aussi. Hein. Donc là, évidemment, l'adversité, elle est pas forcément au rendez-vous, donc cage éclair, je pense pas en avoir besoin. Mais ça peut servir. Oh, cette tête. Ça peut servir, effectivement, en cas de grande difficulté sur des Pokémon bien plus rapides que moi. En fait, non pas pour forcément les paralyser, mais surtout pour les rendre plus lents. Mini Draco, bah écoute... Allez, on va faire ça. Je pourrais reprendre Lipoutou, mais bah, il reviendra. Hein. Pourquoi je fais ça, moi? Oh, il devient résistant aux attaques physiques. Protection. Je pensais pas du tout. Je pensais faire une attaque psy, en fait. Nul. Allez. J'avais complètement oublié que Electek, en gros, il a qu'une seule attaque. Le reste, c'est soit des protections, soit des attaques qui changent les statuts, etc., etc. En fait, j'ai tout simplement pas envie de changer de Pokémon, parce que si c'est pour prendre Lipoutou qui est paralysé, etc., merci, mais non merci. Donc on va y aller à petit feu avec Electek, ça ira très bien. Au moins, je suis sûr d'être plus rapide. En plus, ça fait pas mal. Lui, sur Tonnerre, il ne fait pas grand-chose, évidemment. La seule chose, c'est qu'il ne me paralyse pas. C'est tout ce que j'espère. Allez, encore 2 coups, hein, logiquement. C'est ça. Me paralyse pas, me paralyse pas. Oh et oh et. Cette rencontre est explosive. Non, elle n'est pas explosive, elle est chiante. À coups de poing éclair et de tonnerre les uns après les autres, on dirait presque qu'on se donne la politesse. Bien, t'aurais pas pu faire ton crit avant?
Ainsi s'achève la rencontre. Bien. Eh bien écoutez, le laborantin, on s'en débarrasse. Flawless victory. Et on se retrouve avec le tout dernier qui est le badge terre, vous allez me dire. Mais son identité, c'est Junior Garçon. Ah, Top Garçon. D'accord. Bien. Pyroli, Ramolos, Topiqueur, Miaous, Excellang et Magnetti. Ah. Donc c'est assez varié. C'est assez varié. C'est tellement varié que ça me pose quelques petits problèmes. Je pense que je vais prendre Electek quand même. Je pense que Aquali peut faire le taf sur 2 Pokémon. Et que je risque de prendre Kadabra quand même. J'ai aucune attaque combat. Hein. J'ai aucune attaque combat dans mes Pokémon. Allez, on commence avec, on a dit Aquali. On prend Electek et on a dit Kadabra ou Lipoutou. Ce sera Lipoutou. Lipoutou qui est moins rapide mais qui a 2 attaques. Enfin, qui a 2 attaques. Puisque globalement Kadabra, on a vu, n'a qu'une seule attaque. Salut toi. 2 évolutions qui s'affrontent. Alors je viens de découvrir. Et voici la première attaque. Un bon coup. Mon Aquali, je viens de découvrir qu'en fait, et ça je pouvais pas le savoir avant, il n'a pas les mêmes attaques. J'avais peur que Hydrocanon ça manque. Il n'a pas Surf. Et c'est ça qui me perturbe. Je m'attendais à l'Aquali Surf comme d'habitude. En fait, il a Hydrocanon qui peut manquer, alors qui est plus puissant, mais qui peut manquer. J'aime pas trop beaucoup ça. Magnetti, il faut que je me casse direct parce que je vais prendre cher. Et je vois qu'il a encore des couleurs d'aimant complètement différentes. Donc Magnetti, je voulais pas tomber contre lui. Alors je vais changer, je vais prendre Lipoutou. À tous les coups, il va me faire un truc dégueulasse comme un cage éclair. Voilà, je le vois venir. Ouais. On vit quand même un grand moment de fun. Alors, je vous confirme hein, que ma manette, elle a l'air d'avoir des petits problèmes de boutons. Parce que j'appuie dessus plusieurs fois et il n'y a qu'une fois que ça a été pris en compte. Et maintenant, ton spécial a diminué. Bon, c'est pas mal. Ça veut dire qu'au prochain coup, il y passe. Avec ou sans crit. Ultra 11. Bah oui, en fait, je n'étais que paralysé. Donc à la limite, autant en plus me rendre dingue. La prochaine fois, est-ce que tu veux pas me geler le fion aussi? Ça me rend fou, ces attaques de changement de stats là. Allez, on va faire qu'une bouchée. Excellang. Le truc bien relou, vas-y, nettoie-moi tout l'écran, vas-y, merci. Le truc bien relou. Bon, on va essayer Psycho, sauf que je suis plus lent. C'est ça. Grincement, oh mais non, mais tu plaisantes. Je suis déjà paralysé et confus. Regarde. Et puis en plus, je me fais mal, hein, oh la vache. Je m'enlève 80 PV. Oh, je crois que c'est la première fois. Je suis paralysé. Je suis confus. Et c'est quoi qu'il a fait? J'ai moins de défense.
Je reste à 3 PV, je sais même pas comment. Hein. Donc là, déjà, il faut que je suis mort de trouille. Et en plus, il m'a apeuré. J'ai pas l'attaque prioritaire, j'ai rien. Non, là, il va attaquer en premier, il va me... bah oui, écrasement. Mais bon, c'est pas grave, Là, j'en ai jamais vu autant. 4 trucs, hein. 4 trucs en même temps. Et je vais te défoncer, excellent. Quel sera le prochain Pokémon? Ouais, Electek, c'est bien. Même si c'est pas super efficace, mais en plus, c'est excellent, il est blindé de PV. Les réserves de Pokémon sont de 2 à 1. Allez. Une bien belle démonstration de technique. Bim! C'est pas mal. Ça veut dire qu'en 3 coups, il y passe. Ultrason, tu me fatigues. Vraiment. Que va-t-il faire? Il est devenu dingue. Vraiment. Oh, cette rencontre est explosive. Est-ce qu'il est devenu plus rapide que moi? Non. Je deviens dingue. Et maintenant, oh, son point sensible est touché. Allez! Yes! Oh, pas difficile, hein? Mais relou. Ouais. Pas difficile, mais bien relou. Avec toutes ces paralysies, je t'as peur, je te fais baisser la défense, je te rends confus, machin et tout. Ah là 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 là. Est-ce que je fais ça, moi? Jamais. Bon, je devrais peut-être le faire, mais c'est pas grave. Ok, ben voilà. Les amis, je crois qu'on y est. Alors là où je suis un petit peu déçu, c'est qu'elle a exactement la même tronche que la coupe de la Pokécoupe. Voilà. C'est quand même bien dommage. Mais ça veut dire que si on se rend dans le Colisée, on a effectivement nos 4 coupes qui apparaissent. Et comme je vous le disais, donc soit en début de vidéo, soit la semaine dernière, pour pouvoir compléter vraiment, il faudra que, et ça je le ferai très certainement en off, il faudra que je fasse les coupes que je débloque au fur et à mesure, la Super, l'Hyper et la Master, et dans la Pokécoupe, et dans la Coupe Élite. Essayons de voir si quelque chose a changé. C'est quoi là? C'est le fameux piédestal. Ah ben voilà. Ah ben très bien, ben j'ai Bulbizarre. Je n'avais rien les fois d'avant. Ah ben très bien, ça me fait plaisir. J'ai au moins un truc quoi. Bon, à tous les coups, j'ai que lui. Alors, je ne sais pas comment on l'obtient. Est-ce que c'est juste en ayant obtenu une coupe dans toutes les coupes? Je suppose que oui. Autre question. Ah, ouh là, viens ici. Excellent. Ah mais je suis content. Alors, je sais pas comment je les ai. Hein. Et autre question. Pourquoi ces Pokémon-là on dirait mes Pokémon de team. Parce que c'est vrai que Bulbizarre, je l'avais utilisé pour la Pika-Coupe. Je crois. Est-ce qu'ils sont tous là? Alors, j'ai pas l'impression. Alors, on va vite être fixé, hein, si on a en bout de course Lipoutou, Electek, Aquali, et etc. Ouais, le Tartare. Ah, ben c'est bien, je suis content. Je pensais ne rien avoir. Abra. Kadabra. À la Kazam que je n'ai pas pris, hein, de mémoire. Mon Machoc. C'est cool. Ampiflore, évidemment. Ah, j'allais dire, est-ce que si j'appuie sur un bouton, il se passe quelque chose? Alors, on n'a pas d'identifiant dresseur. C'est pas bien grave. Célébrité Citadelle Champion. Ah, d'accord. Donc, ce sont vraiment tous les Pokémon que j'ai utilisés, et pour le Colisée, et pour la Citadelle, du coup. Salut, toi. Bah écoutez, vous savez quoi? C'est très bien de terminer là-dessus. C'est cool. Parce qu'en même temps, ça fait un petit rappel, ça me
j'ai presque envie de verser une larme. Ça me fait un petit effet nostalgie sur les teams que j'ai utilisés, et c'est vraiment chouette. Dommage simplement qu'on est obligé de se les palucher comme ça les uns après les autres et qu'il n'y ait pas une espèce de Hall of Fame avec tous disponibles plus rapidement, entre guillemets. Mais j'aime bien le principe, c'est une très bonne idée. Et j'ai bien fait d'aller plus loin que Bulbizarre parce que j'étais vraiment persuadé de n'avoir que lui. Et quand je vais sur Hippotrampe, donc du coup il me met célébrité, petite coupe. Eh oui, c'est bien ça. Mon Lipoutou, qui est sans doute le Pokémon que j'ai le plus utilisé. Avec Kadabra. Le fameux Loclas qui m'a bien rendu service aussi. Je me souviens de vos commentaires, hein. Et c'est ça qui est bien, sous chaque vidéo que j'ai faite, vous m'avez mis pas mal de commentaires avec des conseils, et je vous en remercie d'ailleurs, hein, avec des conseils, avec des choses que j'aurais peut-être oubliées, avec des Pokémon que vous utilisez, que vous avez vu que j'ai pris dans ma team, et que vous avez vous-même utilisé, et ça c'est génial. Ça c'est vraiment hyper chouette. C'est vrai que j'avais pris Voltali, ouais. C'est vrai, ce sont les deux seules évolutions que j'ai pris, j'ai pas pris Pyroli. Ni Evoli, d'ailleurs. En même temps, j'ai pas pris de Pokémon de type normal. Ok. Et là, on termine par Mewtwo. Alors, Mew n'apparaît pas. Mewtwo, je sais pas comment... Alors, Mewtwo, on a vu que lui, on pouvait carrément pas le prendre dans nos choix d'équipe. Mais je suppose qu'il se débloque à la toute fin. Et par toute fin, j'entends... Alors, qu'est-ce qui doit me rester vraiment pour pouvoir compléter le jeu à 100%? On va faire le bilan. Pour compléter le jeu à 100%, il faut déjà que je termine, comme on vient de voir, le Colisée à 100%. Donc, la Pokécoupe et la Coupe Élite, que je termine les coupes que j'ai débloquées. Super, Hyper, Master. Ensuite, que je retourne à la Citadelle, parce que je crois qu'il y a un deuxième round. La Citadelle, il y a 2 niveaux de difficulté. Il y a la première fois où on les affronte, ce que j'ai fait, et je crois qu'on peut donc les réaffronter, et cette fois ils seront un petit peu plus balèzes. Et je crois que c'est tout. Encore une fois, si j'oublie quelque chose, mettez-le dans les commentaires. Est-ce que les mini-jeux, par exemple, ont un impact? Est-ce que si je termine les mini-jeux en niveau de difficulté maximum, est-ce qu'il se passe quelque chose? Voilà, je me suis absolument pas divulgaché. Donc écoutez, on termine là-dessus. Ça fait une bonne... fin, j'ai envie de vous dire. Ça conclut bien le let's play. Et comme je vous l'ai annoncé, donc la semaine prochaine, rendez-vous avec Demix pour la première partie du nouveau DLC. J'ai vraiment très très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner ces DLC. Et j'espère encore une fois que cette vidéo ou ces séries de vidéos sur Pokémon Stadium vous ont plu. Si c'est le cas, lâchez un maximum de pouces bleus. Moi, ça me fait super plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Parce que maintenant que la dernière vidéo est arrivée, c'est l'heure de faire un petit peu le bilan. Fais le bilan, calmement. Le bilan, c'est quoi? C'est donc je n'avais absolument jamais joué au jeu. C'est un jeu qui est quasi exclusivement dédié au combat. Donc pour ceux qui sont fans de combat et de stratégie Pokémon, ils y trouveront très clairement leur compte. Il y a aussi, alors c'est vraiment 90% de ça, hein. C'est 90-95%, c'est du combat, du combat, du combat. Il y a 5 à 10% qui est vraiment les mini-jeux, qui est vraiment pour s'aérer un petit peu la tête. C'est sympa, mais vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu et dans le let's play qu'on a fait en multi avec Ludidesk et Demix, et à chaque fois que je faisais un mini-jeu en fin de citadelle, bon, il y a à boire et à manger. Très clairement, ces mini-jeux, il y en a qui sont assez chouettes, il y en a qui sont très moyens, il y en a beaucoup qui sont difficiles à comprendre, d'ailleurs aussi, et il y en a qui sont, à mon avis, pas très bons, on va pas se mentir. Voilà, mais au moins il y a une variété, et il y en a qui font travailler les réflexes, il y en a qui font travailler la mémoire, il y en a qui font travailler le hasard, donc il y a quand même beaucoup de choses assez intéressantes. Au-delà de ça, on est sur un jeu de combat pur. Moi, je l'ai trouvé plutôt plaisant, d'accord, plutôt plaisant. La stratégie dans Pokémon, c'est pas un truc que je fais toujours. Moi, Pokémon, on va dire ce que je fais, moi, dans les jeux Pokémon, que ce soit Pokémon Go, que ce soit dans les jeux consoles depuis 20 ans, hein, c'est la collectionnite, c'est-à-dire que j'aime bien compléter mon Pokédex. J'aime bien aussi l'aspect aventure, donc quand les jeux Pokémon console ont un bon scénario, un bon lore, c'est hyper plaisant pour moi parce que j'adore ce côté
RPG / aventure. Et évidemment, le shiny hunting. Voilà. Je pense que, mais là, on est nombreux dans ce cas-là. Je pense que la chasse au shiny, c'est quand même hyper important pour nous. Et c'est pour ça que les combats et la stratégie viennent un petit peu après. Mais je trouve ça quand même particulièrement plaisant. Plus sur les jeux consoles que sur Pokémon Go. Le PVP sur Pokémon Go, soit je trouve qu'il y a encore des efforts à faire de la part de Niantic pour améliorer le truc, soit pour l'instant, j'y trouve pas encore forcément mon compte. Mais les combats console, et vous l'avez vu aussi quand on a fait le versus avec Demix, sur sa partie de let's play, était hyper sympa et peut s'avérer très plaisante à faire comme à regarder. J'aime beaucoup d'ailleurs regarder et suivre les combats du VGC. Voilà le bilan que je pouvais vous faire. Donc oui, jeu plaisant, jeu satisfaisant à partir du moment où vous appréciez faire des combats et de la stratégie, puisque ce n'est en définitive que ça. Voilà, je vous fais une grosse bise. Surtout, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos lorsqu'elles sortent. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, ça nous fait super plaisir. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ça ne sera pas vendredi prochain, mais à très bientôt sur la chaîne, que ce soit pour des ouvertures, pour moult vidéos variées que l'on fait. Et la semaine prochaine, c'est donc Demix qui prend le relais. Passez une excellente semaine et à très bientôt. Ciao, ciao!